Ouais, c'est vrai que de performer sans stress, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir de l'air mystérieux pour bien des gens, là. On est habitué, on est stressé. Je me souviens d'un entrepreneur avec qui je travaillais, que je lui demande, es-tu stressé? Tu sais? Ah, à l'occasion, en ce moment, non, pas du tout. Je le connais qu'une technologie. Il était stressé, là, tu sais, l'aiguille qui tape dans le fond, là. Puis là, il me regarde, je savais pas comment ça. Tu sais, ben oui, mais faisait 35 ans là, qu'il était de même. Fait qu'on ne sait pas qu'on est stressé quand on est stressé tout le temps, puis c'est devenu une façon d'être. Puis ce que la science nous a appris dans les dernières années, c'est que tu ne peux pas performer. Tu peux avoir l'impression de performer parce que tu tires, puis tu pousses, puis tu forces, puis etc. Mais ça ne donne pas autant de résultats que si tu es vraiment connecté à toi-même. Ça veut dire quoi être connecté? La plupart des gens ne savent même pas de quoi on parle. Fait que, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont stressés depuis tellement longtemps qu'ils ne savent même plus qu'ils sont stressés. C'est devenu une habitude. Puis, quand c'est une habitude, ça vient de ce que moi j'aime bien appeler la boîte de conditionnement. La boîte de conditionnement, c'est ce qu'on a créé inconsciemment de la naissance jusqu'à 20, 21, 22 ans. C'est ça qui est mesuré par les outils psychométriques. On appelle ça les profils de personnalité. Puis ils ont toutes la même erreur. Ça dit, cette personne est comme ci, cette personne est comme ça, incluant ceux que moi j'utilise. Ils ont quand même des informations extraordinaires. En moyenne, 12 minutes à répondre à des questions. Tu as un profil hallucinant de wow, on dirait vraiment que c'est moi. Mais on est tous pris là-dedans. C'est pas toi. C'est la personnalité que tu t'es créée pour survivre. Fait que si on performe à partir de la survie, on n'obtient pas les résultats qu'on veut. Puis si on obtient le moindrement du succès, puis qu'on trouve ça extraordinaire, on n'est comme pas dedans, on est comme déconnecté de notre propre succès. Je le sais, je l'ai vécu. La vie de rêve, la compagnie de rêve, les résultats de rêve, la famille de rêve, puis je me sentais vide. Fait qu'aujourd'hui, moi, je suis là pour aider les jeunes professionnels qui ont besoin vraiment d'avoir du succès, qui aiment avoir du succès, mais qui puissent en profiter à eux-mêmes. Puis c'est pour ça un webinaire qui s'en vient, on va en parler dans un instant là-dessus, là, s'arrêter. Ça veut dire quoi, s'arrêter? Premièrement, c'est quelque chose d'hyper contre-intuitif, comme le gars qui est en train de couper des arbres puis qu'il n'y a pas vraiment de résultat. Il va-tu s'arrêter pour aiguiser sa scie? Ben non, il n'y a pas le temps, il faut qu'il continue. On est pris dans cette espèce de folie-là de pousser puis de tirer encore plus. Puis je le vois avec toute ma clientèle, puis beaucoup de jeunes professionnels là, dans la fin de la vingtaine, la trentaine, même la quarantaine, qui performent, qui ont des super résultats, mais ils ne sont pas heureux. Ils sont perdus en cours de route. Ils sont vraiment perdus. Fait que si c'est ton cas, là, que celui qui est en train d'écouter ou celle qui écoute en ce moment, là, ce vidéo-là est arrivé sur ton thread, là, ben fais pas rien avec ça. Là. Il y a un lien juste en dessous. Inscris les échelons du succès dans la direction la plus importante pour toi, celle où tu es bien, tu es heureux, tu es connecté. Tu sais, tu me poses la question, comment je me suis réveillé? Tu sais, ben, dans la trentaine, moi, ça aura pris une séparation, un divorce, beaucoup de difficultés de toutes sortes, jusqu'à une faillite pour me réveiller puis réaliser que j'avais construit ce que je pensais être mes rêves. Puis c'était pas faux. J'avais vraiment une compagnie extraordinaire, une famille, j'avais tout ce qu'il faut. Mais en quelque part, je pense que c'était appuyé sur le mauvais mur, appuyé sur je vais leur montrer, appuyé sur je suis capable, appuyé sur moi aussi je suis capable d'avoir une vie extraordinaire. Mais quand tu arrives à la réalisation de ton rêve, tu es complètement vide. Parce que c'était appuyé sur le mauvais mur. Fait que c'est quoi s'appuyer sur le bon mur? C'est pourquoi je fais ce que je fais. Aujourd'hui, pour moi, c'est clair, là. Je suis vraiment là pour contribuer. Il y a plus. Ça a été là toute ma vie, le fameux il y a plus. Puis il n'est pas à l'extérieur, là. Il est vraiment en soi. Est-ce que je me reconnecte à moi-même régulièrement pour toucher à ce plus? Plus de présence, plus de bien-être, plus de réalisation, mais profonde, connectée à qui je suis vraiment. Là, puis que je puisse aider les jeunes entrepreneurs, les jeunes chefs d'entreprise, les membres d'équipe de direction à se reconnecter à eux-mêmes plus tôt que tard, qu'ils n'aient pas à avoir jusqu'à, je sais pas, une séparation, divorce et faillite, là. Pas besoin de tout casser pour te reconnecter à toi-même. Viens en dessous, inscris-toi, on va juste s'arrêter.
On va s'arrêter, puis tu vas pouvoir voir si la façon que tu avances, c'est celle qui te convient vraiment. Oui, c'est vrai que la plupart des gens sont un peu pris dans une roue d'hamster. Puis ils virent, puis ils virent, puis ils virent. Je sais pas si tu as déjà vu un clip d'un hamster, mais il court, il court, il court. Puis à un moment donné, il a tellement couru vite qu'à un moment donné, il est éjecté. Ben, chez l'être humain, on appelle ça le burn-out. Puis la folie de cette roue d'hamster-là, c'est que jusqu'à temps qu'on soit éjecté, on dirait qu'on n'en a pas vraiment conscience. On vit une vie essoufflée. On vit une vie avec une respiration très courte. On vit une vie qui n'a pas vraiment de sens. Puis quand le sens n'est pas présent chez l'être humain, même les plus grands succès ne vont jamais nous satisfaire, parce que ça n'a pas de sens. Fait que moi, j'invite beaucoup mes clients à revenir à une vie qui a du sens. Puis pour ça, il faut pouvoir s'arrêter. Bon, pouvoir regarder, est-ce que j'oriente ma vie vraiment d'une façon qui va me permettre d'être bien, de me sentir heureux, rempli. Bonne question. C'est quoi le succès pour moi? Je dirais que le succès aujourd'hui pour moi, c'est qu'il y ait un lien fort entre mon monde extérieur et intérieur. On sait en neurosciences, particulièrement en physique quantique de ce temps-ci, que le monde extérieur, c'est un écho, un reflet de ce qui se passe en dedans de moi. Fait que le réel succès, c'est d'être bien connecté à moi-même, puis de créer une plus-value dans notre société qui me ressemble, ma couleur, contribuer vraiment à ce qui vient de moi, à part entière. Ce qui veut dire peut-être de beaucoup travailler puis d'avoir des succès extraordinaires extérieurement, mais ils vont venir de l'intérieur. Ils vont venir de ma connexion avec moi-même. Puis il est temps qu'on se reconnecte parce qu'on est vraiment déconnecté. Puis la preuve de ça, c'est de voir qu'est-ce qui est prescrit aujourd'hui au niveau antidépresseur, anti-stress, améliorer la digestion. C'est fou, complètement fou. On n'est pas là. Personne. Puis si j'ai une position avec le moindrement des responsabilités, probablement que ma responsabilité la plus fondamentale, c'est de rester connecté à moi-même, parce que ça va aider les autres aussi à le faire. Ces questions-là et plein d'autres pour qu'on puisse idéalement se reconnecter à qui on est puis créer à partir de cet espace-là. C'est vrai qu'on a été particulièrement influencé dans notre enfance, hein, c'est ce que j'appelle la boîte de conditionnement. Puis ça se peut que bien des gens qui écoutent là, la vidéo construisent quelque chose à partir de tous ces conditionnements-là. Tu sais, de trouver une bonne job ou de se créer une bonne job ou de créer sa propre entreprise. En fait, toutes des créations basées sur ce qu'on nous a dit plutôt que ce qu'on ressent vraiment. Puis on vit dans un monde aujourd'hui plus déconnecté que jamais, plus hors de communication que jamais, malgré qu'on a des technologies extraordinaires pour communiquer. Pourquoi? Parce qu'on est déconnecté de nous-mêmes. On ne prend pas le temps d'aller voir « je suis qui, moi, vraiment ». Puis les réponses qui arrivent au départ, c'est souvent « je ne le sais pas ». J'ai pensé que j'étais Luc Cardinal, neurocoach. Je ne suis pas ça, ça fait partie de ce que j'ai créé, mais je suis qui vraiment? Personnellement, je suis un être qui aspire à plus, à être la meilleure version de moi-même. Puis ça, ça devrait avoir un écho sur ma vie. Si je suis la meilleure version de moi-même, l'environnement, la vie, les circonstances vont me le refléter. C'est ça que la physique quantique nous dit en ce moment. Fait que si j'aurais une invitation à faire aujourd'hui aux jeunes professionnels, c'est de s'arrêter, de prendre le temps de regarder qui t'es vraiment pour créer la vie qui te ressemble, plutôt que la vie qui ressemble à ce qu'on t'a dit que devrait être ta vie. Puis pour ça, il y a un lien directement en dessous de la vidéo. Là. Je te regarde un instant. Là. Prends le temps. Prends du temps pour toi. Regarde la date, regarde l'heure, puis joins-toi à nous. C'est une bonne question. C'est quoi être la meilleure version de soi-même? Parce que ça pourrait être confus pour bien des gens, surtout si tu engages un coach, parce qu'il y a beaucoup de coachs, surtout dans la version plus américanisée du coaching, où on va t'amener à tirer, à pousser pour devenir le meilleur ci, le meilleur ça, sans vraiment se préoccuper de sais-tu vraiment ce que tu as besoin? Même les Rolling Stones, à l'époque, dans les années 60, disaient « Tu n'obtiens pas toujours ce que tu veux, mais tu obtiens toujours ce que tu as besoin. » C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? On vit dans une société où on fait beaucoup de projections mentales. « Ah oui, je voudrais ci, je voudrais ça. Puis quand je vais avoir ci, quand je vais avoir ça, je vais être bien. »
pas nécessairement. Puis moi, je l'ai vécu. Je voulais avoir ci, je voulais avoir ça. J'ai eu ci, j'ai eu ça. C'était pas mieux. Là, ça prenait autre chose. Puis là, on rentre dans la fameuse roue d'hamster où on court tout le temps pour ça va être la prochaine chose, ça va être la prochaine chose, la prochaine relation, le prochain projet, la prochaine entreprise. C'est de la bullshit. Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on part de il me manque quelque chose, puis il faut que je crée de quoi pour l'avoir. Ben, on manque de rien, là, si on sait se reconnecter à soi. C'est tellement important. Puis moi, toute ma pratique aujourd'hui est à propos de créer ce que tu as besoin, créer ce que tu veux aussi, parce que les deux peuvent se joindre, mais ils vont se joindre d'une belle façon parce que tu es connecté à toi-même, parce que tu as pris le temps de t'arrêter à travers le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque, l'arrêt aux heures, peu importe ce que tu utilises comme outil, tu prends le temps de sortir de la roue d'hamster pour revenir à toi et dire, bon, ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce que ça me ressemble? Est-ce que c'est moi? Puis si ça parle à ceux qui nous écoutent, je pense que tu mets un lien dans le podcast pour qu'ils puissent voir, là, bon, inscris-toi. C'est une bonne question. C'est quoi le neurocoaching puis comment ça peut aider un jeune professionnel différemment? En fait, c'est un peu fou quand on regarde les formations en ligne. Là, le taux de complétion est d'à peine 3%. Parce que c'est tout basé sur de l'information. On n'a pas besoin de plus d'informations, on n'a pas besoin de plus de connaissances. On a besoin de restructurer, reconditionner, reprogrammer, prends le terme que tu veux, là, ce qui nous donne nos comportements. Puis ce qui nous donne nos comportements, on appelle ça en neurocoaching des pilotes psychiques, des zones de contrôle de mon comportement en relation, mon comportement sur un stage, mon comportement sous stress, mon comportement par rapport à ma vision, ma connexion avec ma vocation. Tous ces pilotes psychiques-là ont été créés inconsciemment dans la survie quand on était petit, entre la naissance puis 20, 21, 22 ans. Fait que quand même j'aurais plus de connaissances, je vais encore virer dans la même boîte de conditionnement, là. Fait que ce qui serait payant, c'est de pouvoir reconditionner consciemment mon pilote psychique. C'est ça qu'on fait en neurocoaching. Avec le langage même de ce qui a créé ces pilotes psychiques-là, c'est le langage du subconscient puis de l'inconscient. Fait que j'ai créé des technologies qu'on appelle des Innerscape avec toutes sortes de technologies pour maintenir le cerveau en mode alpha, puis aller visiter notre monde intérieur et là, faire les changements précis qui fait que mes comportements se transforment, puis j'ai pas à me souvenir de comment je l'ai fait, parce que c'est pas par là que ça passe. On bypass l'intellect. Fait que c'est pas plus de connaissances, c'est plus de reconnexion à soi-même. Effectivement, arrêtez de vouloir changer. Parce que ça, c'est ça. Si j'ai pas assez de ci, pas assez de ça, trop de ci, trop de ça, il faut que je change. C'est pas à propos de changer. C'est à propos de reconnecter en profondeur avec qui je suis vraiment. Puis la tendance est pas mal là maintenant dans les cercles de conscience, c'est que tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre, tu as à te souvenir un peu plus de qui tu es vraiment. Mais tu es qui vraiment? Tu le sais-tu? As-tu pris le temps de t'interroger là-dessus? Ça, Pourquoi? Parce que c'est tellement relaxant, ça amène tellement de calme de savoir que hey, j'ai pas besoin de changer, j'ai plutôt besoin de mieux me connaître, puis de prendre soin des besoins de ma personnalité en conscience, ce qu'on fait très peu. 70% de l'énergie des employés dans une entreprise est dépensée à s'occuper des besoins de la personnalité inconsciemment. Il reste 30% pour faire la job. On peut bien avoir besoin de plus de monde. On n'a pas besoin de plus de monde. On a besoin de plus de gens présents, connectés à qui ils sont vraiment. Puis ça, on va en parler de la connexion, de la reconnexion à nous-mêmes. Invite à te joindre à nous, inscris-toi, pèse sur le bouton, puis viens voir de quoi on parle ici. Des conversations très différentes de ce à quoi tu es habitué. Ouais, parlons du temps, effectivement. Est-ce que j'ai du temps pour faire un webinaire? Est-ce que j'ai du temps pour avoir un coach? Est-ce que j'ai du temps pour faire une formation, pour me rapprocher de mon essence, me rapprocher de moi-même? Puis la réponse, la plupart du temps, avec mes clients en particulier, qui sont des gens qui réussissent, là, c'est que non, ils n'ont pas le temps. Pourtant, ils ont le temps pour tout ce qu'ils priorisent dans la vie. Pensez un instant, là. Toi là, qui écoutes, as-tu du temps pour ce que tu priorises dans la vie? Mais vraiment, ce que tu priorises? Puis la réponse, c'est oui. Sauf que tes priorités sont probablement pas très songées.
Beaucoup de temps pour dire oui à des amis alors que ça ne te tente pas vraiment. Mais t'aimes plaire. Ou tu es toujours celui qui dit oui, qui dit jamais non au travail. Donc tu vas travailler plus longtemps. Fait que les priorités qui ne sont pas vraiment choisies consciemment, qui mènent la vie, qui nous fait dire j'ai pas le temps. Bien, si tu n'as pas de temps à mettre sur toi-même, sur ta reconnexion à qui tu es vraiment, pour t'assurer que ta performance elle vienne de ton bien-être plutôt que toutes sortes de compensations, là, c'est correct, continue. Mais tu vas te réveiller comme moi là, dans quelques années avec une vie extraordinaire, mais tu ne seras pas là. Tu vas être vide, perdu ben raide, pas de sens. Si ça parle aux gens qui entendent cette vidéo-là, là, ben, je vais vous parler un instant. Là. Prends le temps de tif, parce que tu n'as pas le temps. Mais as-tu le temps de continuer de passer à côté de ta propre vie? Wow, belle question. Qu'est-ce que je veux dire par parler des vraies affaires? On parle peu des vraies affaires. Il y a ce qu'on appelle des éléphants dans les pièces là, dans la plupart des entreprises. Parce qu'il y a des malaises, parce qu'on ne veut pas blesser, parce que on veut être sûr de ne pas se nuire à soi-même en disant quelque chose qui pourrait déplaire à un collègue, à un patron, à un client, peu importe. Fait que tôt ou tard, on en vient à éviter les sujets potentiellement euh, blessants. Il y a même un oiseau ici dans le studio qui nous entend et qui est d'accord avec ce que je suis en train de dire. Il faudrait parler des vraies affaires. Mais comment on arrive à faire ça quand on ne le fait pas depuis des années? Vraiment pas évident. Puis en plus, ça s'oppose à un des besoins de base de la personnalité, la crédibilité. Si j'ai moindrement peur d'être moins bon, moins beau, moins fin, moins fine, moins parfaite dans les yeux de mon patron, je ne dirai pas certains éléments. Je vais les garder pour moi. Puis ça, c'est dévastateur à moyen et à long terme dans nos entreprises parce que on a besoin de la vraie information factuelle pour prendre des bonnes décisions, mais on ne l'a pas. Quoi parler des vraies affaires? Puis qu'est-ce que ça donne quand on se met à le faire? Comme un de mes clients récemment qui a commencé à le faire. Puis ses commentaires, c'est « Wow, les masques tombent, les armures tombent. Là, on a des vraies conversations, puis on prend des pas mal meilleures décisions. » C'est un peu un leurre de penser que je vais protéger quelque chose en moi en disant pas ce qui me semble peut-être être difficile à dire. Il faut apprendre à parler de ces affaires-là.